Alors les gars, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo sur les parties capitales d'un système solaire, les éléments capitaux d'un système solaire. Voilà. Donc ici, dans cette vidéo, comme vous allez constater, comme constaté à l'écran d'ailleurs, il n'y a pas la sécurité, on définit pas la sécurité, les normes des câbles et non, en fait. Aujourd'hui, le plus important pour nous est de pouvoir définir les éléments capitaux dans un système solaire. Quand on parle d'un système solaire, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. C'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier élément que tous connaissent d'ailleurs, les panneaux solaires. Je pense que n'importe qui du moins a déjà entendu parler des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, c'est quoi? En fait, on dit, je vais installer les panneaux. Je voulais que vous veniez installer les panneaux chez moi. Et Maïlek, tu vas installer les panneaux. En fait, les panneaux solaires fait partie d'un des équipements qui constitue un système solaire, en fait. Voilà. Donc, le système solaire a en quelque sorte besoin des panneaux, quelque sorte parce qu'il y a plusieurs types. Il y a un type qu'on va appeler système backup, qui n'a pas besoin des panneaux. Bon, là, c'est une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plutôt voir les éléments capitaux. On a les panneaux, comme vous pouvez constater, on a les panneaux. C'est le panneau là qui capte l'énergie solaire, qui capte l'irradiation. Voilà, l'irradiation solaire. Je vais appeler ça comme ça. Bon, les rayons solaires, comme d'habitude, comme on dit d'habitude. En réalité, les panneaux captent l'irradiation, en fait. Pour entrer dans la technologie, mais même des panneaux, ça capte plutôt l'irradiation. Bref, on dit que ça capte le soleil, voilà. On va faire ça comme ça. Donc, le panneau, lui, il capte ces rayons soleil et transforme en courant continu, direct current. Voilà. Donc, il capte et il transforme en courant continu. Alors, courant continu, on connaît le courant continu. Si c'est pas le cas, pas grave, dites-moi juste en commentaire et puis je vais faire une autre vidéo dessus pour mieux vous expliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il capte cette énergie, il transforme en courant continu. Quand il transforme cette énergie en courant continu, il renvoie dans le local technique. Le local technique, c'est juste une pièce où on va mettre nos onduleurs et nos batteries. C'est ça qu'on va appeler local technique, en fait. Donc, dans le schéma, si on est en train de parler dans le schéma de cas précis, le courant arrive au local en continu. Donc, le courant est continu quand il arrive au local. Et quand il arrive au local, il passe à travers l'onduleur. L'onduleur, c'est un onduleur qui prend le PV. Voilà, ça passe à travers l'onduleur, parce qu'il y a aussi des onduleurs, comment je vais dire, les onduleurs dont le contrôleur n'est pas intégré. Donc, les onduleurs isolés dont le contrôleur n'est pas intégré. Donc, il ne prend pas directement les panneaux solaires. Dans ce cas de montage, on aurait besoin d'un contrôleur. On verra, on va faire une autre vidéo dessus. Voilà. Donc, quand il envoie à l'onduleur, qu'est-ce que l'onduleur fait? Il prend cette énergie-là. L'onduleur ici représente le contrôleur, bien sûr. Donc, le contrôleur de l'onduleur prend cette énergie-là pour pouvoir alimenter la maison et la batterie. Je précise bien, la maison et la batterie. Là, dans les conditions normales. Ça alimente la maison et la batterie. Selon ton dimensionnement, et ça doit fonctionner comme ça. Sinon, tu aurais des problèmes avec ton système solaire. Dans les conditions normales, s'il est incapable d'alimenter la maison et la batterie. Donc, quand je parle de la maison ici, ce sont des charges, bien sûr. Donc, le contrôleur, il prend ça et il l'envoie directement pour charger la batterie. Ça charge la batterie et dans la charge de la batterie, qu'est-ce qui se passe? Dans le contrôleur, il y a ce qu'on va appeler un système de gestion, en fait. Un système de gestion. Donc, il sait quand est-ce que la batterie est pleine et quand est-ce que la batterie est déchargée. Il envoie la tension, il impose la tension selon ce que la batterie indique. Voilà la force. Maintenant, dans ce contrôleur-là, on va voir deux types de contrôleurs.
c'est très vaste quand même. Donc, c'est pas dans cette vidéo qu'on va trop expliquer les deux types de contrôleurs, mais on va juste dire comme ça pour passer. Il y a ce qu'on va appeler les MPPT et les PWM. Dans notre cas, nous sommes dans les MPPT. Donc, sa force, ce poids, c'est que il est capable de transformer la tension en puissance, en courant, pardon, en fonction de ce que la batterie a besoin. Voilà. Maintenant, on a, de l'autre côté, on a la batterie. Donc, quand il envoie à la batterie, ça tourne toujours en continu. L'onduleur prend, il envoie à la batterie en continu. L'objectif, le rôle de la batterie, c'est quoi? Le rôle de la batterie est simple. Sa fonction consiste juste à charger et décharger l'énergie en fait. Donc, il stocke et il décharge. Il stocke l'énergie quand il y a le soleil et il restitue cette énergie quand le soleil est absent. Voilà. Ça, c'est toute sa fonction. Il n'a pas d'autre fonction particulière et c'est tout ça qui fait le système solaire en fait. Sinon, votre système serait incapable de fonctionner la nuit et d'ailleurs même en journée quand il y a moins de radiation, quand il y a moins de soleil, il serait incapable de fonctionner. Maintenant, quand il finit ça, il renvoie la même tension là à l'onduleur. L'onduleur, qu'est-ce que l'onduleur lui fait? Il prend maintenant la tension, il redresse. Donc, il transforme en courant alternatif. Donc, le A, c'est le NEO, comme on a l'habitude de dire, pour alimenter la maison. Maintenant, dans le système, si nous sommes dans un système hybride, ça veut dire qu'en plus de ça, il y a aussi NEO. Je vais appeler le réseau ici NEO pour bien faciliter la tâche. Pour ceux qui sont au Cameroun, désolé. NEO, c'est juste le distributeur. C'est le distributeur d'énergie au Cameroun, oui, c'est ça. Donc, il va envoyer, il y a la tension réseau là qui est connectée à l'onduleur. Lui, sa tension là, il prend la tension pour alimenter la maison. Donc, ça veut dire que c'est l'homme qui définit la configuration. Par exemple, dans mon cas, je vais lui dire que tant que le soleil existe, c'est interdit à Eneo. Quand le soleil existe, c'est le panneau qui s'occupe de la maison. Et si le soleil ne parvient pas à alimenter toute la maison, le réseau vient l'aider. Ça, c'est une condition que je peux lui donner. Tu peux aussi lui faire comprendre que tant que le soleil existe, tu ne passes pas. Quand le soleil n'existe, quand le soleil est absent, c'est la batterie qui doit d'abord passer en premier. C'est quand la batterie est faible que tu prends le réseau. Donc là, on appelle ce genre de configuration SBU. Voilà. Ça s'appelle Solar Battery Utility. En quelques mots, ça veut dire que le soleil, la batterie, ensuite l'énergie. Il y a maintenant l'autre mode qu'on va appeler SUB, Solar Utility Battery. Sont des configurations que j'utilise le plus au Cameroun parce que on coupe Eneo à toute heure. Donc le soleil passe en premier. Quand il n'y a pas le soleil, Eneo vient. Quand il n'y a pas Eneo, la batterie prend le relais. Voilà. Je pense que comme ça passe très bien. Mais en mode de charge, tu peux décider d'interdire, par exemple, au réseau de charger la batterie. Comme tu peux décider que le réseau charge la batterie. Là, tout ça se résume au niveau de la configuration. Et c'est ça, alors, la différence entre un professionnel et un profane, en fait. Donc, voilà. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Vous connaissez déjà les éléments capitaux, les équipements plus importants, les équipements les plus importants dans un système solaire et je pense que c'était pas mal et du coup n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter et partager la vidéo aussi. Surtout le livre complet est déjà disponible comme je l'ai dit, elle est disponible elle sera très disponible bientôt sur Amazon et actuellement elle est disponible directement à travers mon contact, que ce soit WhatsApp ou Facebook, voilà, vous pouvez directement me contacter et le livre coûte pas cher en fait. Le livre ne coûte pas cher vraiment. Et c'est un système, c'est un guide de formation de A à Z en énergie renouvelable. Voilà, c'était MyLake Service et on se dit à la prochaine.